falling for nobody else but you. You caught my eye, and I've got a feeling I'm falling. Show me the ring and I'll jump right through. Salut tout le monde, je vous retrouve cette semaine avec une tenue et un make-up pour une occasion spéciale. Les fêtes, un mariage, moi j'ai eu l'occasion de m'habiller comme ça pour un bal militaire par exemple. Après ce n'est pas une tenue spéciale femme enceinte. C'est moi qui l'ai adaptée en fonction de ma grossesse, mais je pourrais très bien la porter de nouveau une fois que bébé sera là. Donc niveau make-up, je commence par faire mes sourcils. Pour ça j'utilise le Deep Brow Pomade de chez Anastasia Beverly Hills en teinte Soft Brown que j'applique avec mon pinceau numéro 12 de la même marque. Je l'applique simplement au pinceau, donc j'avais fait une vidéo routine make-up sourcils. Si vous voulez plus de détails, je vous invite à la regarder. Ensuite, je brosse mon sourcil avec le côté goupillon, histoire en fait que ça fasse beaucoup plus naturel et que ça fonde la matière. Après, avec un coton imbibé de lotion, je nettoie le contour. Écoutez, c'est comme ça que je fais en ce moment, ne me demandez pas pourquoi. Et bien évidemment, en réitérant les mêmes étapes, je n'oublie pas son copain. Je finis par le Brow Artist Plumper de chez L'Oréal pour la touche finale. Je passe au teint en utilisant ce fond de teint de chez Estée Lauder que j'ai en teinte Ivory Beige et je l'applique avec ma Beauty Blender. Je vais vous donner mon avis rapidement sur ce fond de teint, je suis pas hyper fan. Alors certes il a une énorme couvrance, hein, vraiment c'est super, mais je trouve qu'en fait il fait pas hyper naturel du coup. Et moi j'ai l'habitude d'utiliser des produits beaucoup plus légers et là je sens qu'il y a quelque chose sur mon visage et je suis vraiment pas fan. J'utilise ensuite ma palette ELF, donc c'est la Contouring Blush and Bronzing en teinte Fiji Matte pour 5 €. Je la trouve vraiment top. Je prends le pinceau contouring de la même marque, je prélève du bronzer et je l'applique dans le creux de mes joues. Si vous cherchez un pinceau pour faire du contouring, je vous conseille vraiment celui-ci parce qu'il est pas très cher, il a 8 € il me semble. Et niveau précision, il fait très bien le job. Maintenant perso, je suis pas très adepte d'un contouring très marqué, j'aime que ma peau reste assez naturelle et du moins que je ressemble encore à moi-même. Je suis pas hyper fan des make-up trop marqués à l'américaine, si vous voyez ce que je veux dire. On est française et on représente le make-up naturel à la fin quoi. Donc pas la peine de trop en faire, moi je trouve qu'après c'est vraiment too much. Ça ne reste que mon avis hein. Donc comme vous avez pu le voir avec mon pinceau, je fais des zigzags en fait vers le haut pour estomper la matière pour un résultat beaucoup plus fondu. J'utilise la lighter liquide Accord Parfait en teinte Neutre Rosé Glow de chez L'Oréal. J'applique la matière au doigt au-dessus de mes pommettes par petites touches. Et je viens estomper avec le pinceau à fond de teint de chez The Body Shop. Je prélève maintenant le blush de ma palette ELF avec un autre pinceau de chez The Body Shop. J'utilise maintenant la lighter Accord Parfait de L'Oréal en poudre cette fois. Je prélève les 3 couleurs au pinceau et je l'applique par-dessus mon highlighter liquide pour encore plus de lumière. J'en mets également sur l'arête du nez. Au doigt, je prélève la couleur la plus claire que j'applique sur l'arc de Cupidon. Je prends maintenant mon fard de chez Clarins en teinte Silver Ivory que j'applique avec mon pinceau de chez The Body Shop sur l'ensemble de mes paupières mobiles. Je prélève une fois encore mon highlighter au doigt et je l'applique dans le coin interne de mes paupières pour apporter un peu plus d'éclat. Je finis les yeux avec le mascara Volumillion de Cils Fatal de L'Oréal et ma foi en 3 coups de brosse il fonctionne déjà très bien. Et je vous avouerai que je l'aime beaucoup parce qu'en ce moment je n'utilise que lui. Et pour finir le make-up, j'applique mon rouge à lèvres Infaillible Matte Max de L'Oréal en teinte 007. Et voilà! Pour la coiffure, je vous laisse choisir. Moi perso, je l'ai joué simple en laissant mes cheveux naturels. Pour la tenue, j'ai opté pour un débardeur blanc tout simple. C'est parfait pour le printemps-été, mais automne-hiver oblige, j'ai quand même ajouté des manches en choisissant un t-shirt en dentelle. Pour le bas, j'ai opté pour une jupe en tulle. Alors pas du tout spéciale grossesse, hein, comme je vous le disais en début de vidéo. Après, si vous êtes enceinte, vraiment optez pour une jupe ample dans laquelle vous serez tout simplement à l'aise. Au niveau de la taille, je vous conseille vraiment une jupe avec un élastique. Grossesse oblige, vous serez quand même beaucoup plus à l'aise. Donc vraiment, mesdames, optez pour le confort parce que je pense que c'est quand même le mot le plus important quand on est enceinte. Il n'y a rien de pire que de se sentir engoncé dans des habits. Donc si c'est pour y passer toute la journée, voire toute la soirée comme ça, vraiment pensez confort. Pour la ceinture, j'ai opté pour un ruban de satin acheté en mercerie pour rien du tout. Ça permet en fait de bien marquer votre taille. Surtout quand on est enceinte, ça met vraiment votre ventre en valeur.
Et surtout, comme je vous ai dit d'opter pour une jupe avec une bande élastique, ça permet également de camoufler cet élastique qui est pas forcément très esthétique. Niveau chaussures, j'ai sorti les escarpins parce que je savais que j'allais être assise en fait la majeure partie du temps. Mais si comme moi vous êtes enceinte et que vous restez debout, misez sur des chaussures plates. Ou alors, glissez vos chaussures plates dans votre sac à main pour les changer au cours de la soirée. Et pour la veste, l'indémodable blazer, chic en toutes circonstances. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais de très gros bisous, passez de bonnes fêtes et à la prochaine. Ciao.